Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite partie de Shadowrun Crossfire Pramoner Edition. Encore une fois, j'adore ce jeu, j'y joue régulièrement. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il est dur, il est bien. Plus tu montes en compétences, plus tu gagnes d'expérience, plus tu as de perks, c'est plus tu apprécies ce jeu. C'est vraiment, vraiment sympathique. Du coup, nous allons retrouver nos personnages de Tic et Tac. L'orc Tic. L'orc Tic. Donc j'ai fait quelques parties pour la dernière vidéo. Je suis rendu à 10, 15, 17 perks. Donc j'attends un peu pour pouvoir choper le perk qu'elle a. Sachant que à partir du moment où tu chopes des compétences ici, ça coûte 10 plus le prix de la compétence. Donc si je veux mettre une compétence de 15 ici, il faut que j'ai 25 pour la mettre là-dedans. Voilà. Sinon je peux remplacer celles qui sont là, mais je les garde pour l'instant. Donc on retrouve notre Orc Tic qui aura un rôle de drone rigger. Donc ces cartes de base vont être 3 vertes, 2, 3 noires et une rouge. Simplement, vu que je joue à je joue à 2 runners, je remplace ma carte rouge par un Icon Crab vert pour avoir donc 4 cartes vertes pour les faire comboter ensemble et 3 cartes rouges. 3 cartes noires, pardon, voilà, de samouraï des rues. Et je mélange mon bazar. Hop là, ça c'est pour notre orc Tic. Alors Tic, bien sûr, il est dans le rigueur et il a un rôle également de decker, comme d'habitude. On change un petit peu par contre pour Tac, notre humaine. Tac qui elle aussi donc est à 17 points de perks. Donc j'attends toujours pour la prendre là. Elle a un point de vie de plus par défaut, ce qui la monte à 6 points de vie. J'ai oublié de mettre les petites pastilles de points de vie, chose que je vais résoudre tout de suite. Voilà, donc toi tu commences avec 6 points de vie. Et notre ami Tac va commencer également avec 6 points de vie grâce au purse qu'elle a eu juste avant. Voilà. Et on va changer un peu les rôles. La dernière fois, je jouais souvent en rôle de mage, tout simplement. Maintenant, je pars en social adept pour voir ce que ça donne. Donc, c'est toujours un rôle de mage, mais c'est le rôle de l'extension. Tu commences avec 3 bleus, 3 rouges et un noir. Je peux également remplacer, si je veux, une de mes cartes par un Icon Grab. L'intérêt est assez limité, je trouve, dans le sens où je ne vais pas pouvoir la faire comboter avec grand chose, quoi. J'essaie de garder mon noir. Je sais pas, j'essaie de garder mon noir qui était là, voilà, plutôt que de le transformer en Icon Crab. Icon Crab, pardon. Ou alors je le fais, je sais pas trop. Est-ce que je prendrai des cartes vertes? Peut-être. Allez, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être remplacer mon quick shot qui est ici. Allez, je voulais pas le faire, je vais le faire. Et je vais chercher dans la pioche qui est là un Icon Crab. Alors, fais voir. Est-ce que j'en trouvais un qui traîne assez facilement? Et ben alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà, hop là. Et je remélange du coup ma pioche de marché. Voilà, donc cette fois-ci, nous avons notre deck de départ. Alors, on mélange, le sleeve il colle, hein, c'est un peu pénible. Voilà. On va voir le marché plus tard. Donc, du coup, la main de Tac au démarrage. 3 cartes bleues, 3 cartes de mage, 3 cartes rouges de face et un Icon Crab de Decker. On sait jamais, des fois que je chope une carte verte qui pourrait commenter avec, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça reste toujours mieux que, effectivement, que ma carte noire de base. Voilà. Hop, donc elle, je la mets ici. Oui, je fais des liaisons comme je le veux. Donc j'ai dit qu'elle commençait avec 6 points de vie. En termes de pognon de départ, on joue à 2 joueurs, donc du coup on a droit à un yen de plus, on commence à 5. Mon orc, non, il commence avec 1 de base. Il a un perks qui lui offre 1 de plus et 1 de plus ici, donc ça fait 3 perks de base. Vu qu'on est à 2 joueurs également, le Crossfire, on va prendre 2 petites pastilles dessus pour ne pas démarrer tout de suite avec des cartes Crossfire. Voilà, et du coup maintenant on va révéler la mission sur laquelle on joue. Cette mission sera le Free Fire for All. Donc c'est une mission de difficulté normale pour 2 à 4 joueurs, pas d'upgrade nécessaire. Donc on se retrouve confronté dans une espèce de guerre des gangs entre deux gangs rivaux et on est au milieu. Donc c'est composé de 3 scènes.
Au début de chaque scène, comme d'habitude, on retourne des obstacles. On commence à les retourner au niveau des obstacles, des obstacles niveau 2, dur, en fonction du niveau de Crossfire qu'on a. Et puis après, on complète avec des cartes de niveau 1. Voilà. Alors on commence déjà avec pas mal d'obstacles. Nombre de runners plus 1, nombre de runners plus 2, nombre de runners plus 3. C'est-à-dire qu'à la scène 3, j'aurai 5 obstacles à me farcir. Mais pas tout à fait. Parce que c'est un free-for-all firefight. Donc pour changer, les runners ne sont pas les seuls à être pris dans le feu de l'action. Beaucoup d'ennemis dans cette mission ne coopèrent pas pour tuer les runners. À la place, ils peuvent être engagés dans notre propre camp. Donc c'est durant mon tour. Après qu'un obstacle m'ait attaqué, je peux payer 1 yen. Si je fais ça, je vais aller mettre à la défausse une carte du marché, du haut du marché. Et du coup, je vais infliger un nombre de level, un nombre de niveaux de dommages équivalent à la force de l'obstacle, à un autre obstacle dont la couleur est égale à la carte que j'ai défaussée. Voilà. Ça devrait ne pas se taper lui-même, par contre. Et si j'ai plusieurs obstacles devant moi, je paye un EN par obstacle. Voilà. Ça me permet du coup de me servir, entre guillemets, des obstacles que j'ai devant moi pour les taper d'autres obstacles. Et ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme score? À la fin de la scène, on fait la scène de Rebirth classique. C'est qu'on récupère un point de vie, etc. etc. On peut acheter une carte au marché noir, et patati patata. Si on joue à moins de 4 runners, ce qui est le cas, s'il y a 3 runners, hop là, s'il n'y a que 2 runners, on fait ça. S'il y a 2 runners, on ne flippe pas une Crossfire card au début du premier round. Donc déjà, ça veut dire que par défaut, j'ai un niveau de Crossfire de moins 2. Mais vu qu'il y a ça, je rajoute une petite pastille sur mon niveau Crossfire pour dire que je ne vais pas tirer de cartes au premier tour. Je vais à la place défausser un petit jeton. Du coup, ça c'est fait. En plus, quand je dois payer, quand je paye pour voir si un obstacle fait un dommage à un autre obstacle, si la première carte que je défausse ne correspond à aucune couleur des autres obstacles, je peux en tirer une deuxième. Et si cette deuxième ne correspond à aucun autre obstacle, je peux en tirer une troisième. C'est-à-dire que j'ai 3 chances, en fait, de taper quelqu'un d'autre. Après, du coup, c'est les Karma Rewards si je veux augmenter la difficulté. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Si on gagne, chaque runner gagne 3 karma. Sauf que, du coup, j'ai quand même un petit malus, parce que je suis entre 11 et 30 points de karma. Ils ont 27 chacun. 17. Ils ont 17, pardon. Donc, ils ont 17. Donc, j'ai moins 1 de karma de pénalité. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je ne gagnerai pas 3 karmas, je gagnerai 2 karmas, tout simplement. Voilà pour la mission. Donc je mélange les decks de mes différents personnages. Hop, ça c'est fait pour toi. Tac, ça c'est fait pour toi. Je vais décaler un petit peu tout ce petit monde. J'ai un peu de place. J'ai plus de place avec ce jeu qu'avec d'autres jeux finalement. C'est pas plus mal. Je vais révéler mon marché. Donc 6 cartes. 1, 2, Nikon Crab. 3, 4, 5... et 6, alors beaucoup de cartes rouges, 2 cartes vertes et une carte bleue. Bon, qu'est-ce qu'elles font? Attaque coordonnée en niveau 4 rouge, ça me permet de choisir un autre honneur. Cet autre honneur tire une carte et la joue immédiatement. Ok, Nikon Crab, on sait ce que ça fait. Ça fait un dégât vert plus un autre dégât d'une autre couleur si jamais j'ai joué une carte hacking ce tour-ci. La claire audience, ça me permet à moi de tirer 2 cartes et de les remettre 2 cartes de ma main au-dessus de mon deck. J'ai quoi? Le Child Drone. Si un autre joueur... si un joue une autre carte, donc c'est une carte qui a à la fois deck et hacking et weapon, verte et noire. Si on joue une autre carte qui est soit hacking, soit weapon... Ah merde. Anytime this turn, D'accord, on va prévenir le prochain point de dommage que le runner t'existe, qu'un runner va prendre ce tour-ci, tout simplement. Donc si j'arrive à jouer cette carte-là plus une autre verte ou noire, le prochain runner le prochain point de dommage qu'un runner va se prendre va être annulé. Et du coup, l'étoile correspond à un dommage, soit vert, soit noir. Press via Advantage, alors celle-là du coup, elle est connue aussi.
On va révéler des cartes du top de notre deck jusqu'à ce qu'on révèle une carte correspondante à une couleur qui a déjà été tirée. Et du coup, on va piocher toutes les cartes qu'on révélées de cette façon, sauf la dernière. Et enfin, le Black Market Contact qui me permet, elle, d'acheter une carte du Black Market. C'est qu'on paye on la paye et on rajoute son coût immédiatement dans sa main. Voilà, pour 2. Ça peut être intéressant. Ok. On va tirer nos mains de départ. Donc, notre ami Tac, Tic, décidément, il commence avec 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il reste une, forcément, j'ai une main de départ de 7. Ma main est la suivante. Donc, j'ai mon Icon Crab, 2 verts, 3 noirs. Ok, pas mal. Et enfin, on va tirer les cartes pour notre mage, notre social adepte mage qui est Tac. Il a 4 cartes en main. Donc je mélange. 1, 2, 3, 4. Donc, mon Icon Crab, 2 mana et une carte rouge. Ok. Il est temps de révéler les obstacles maintenant. Alors les obstacles, on tire normalement des obstacles du paquet difficile en fonction du nombre de mise au point. Merci. En fonction du nombre de niveaux Crossfire que j'ai, sachant que je n'ai aucun niveau Crossfire, je vais donc tirer des obstacles du paquet normal. Je tire donc nombre de runners plus 1. Alors, premier obstacle que je tire, c'est le Ganger connecté. Voilà, le Ganger, c'est un niveau vert, donc il a une force de frappe de 1. Quand il est défait, il fait une action. Ok, donc on va voir ce que ça fait. Quand on met cette carte de côté avec carte marqueur dessus, une fois par turn, ouais. Une fois par tour qu'on applique des dommages, le runner actif peut défausser un marqueur sur cette carte pour considérer un rouge, un vert ou un noir en dommage track as un vert. Un rouge, un bleu, un noir comme un vert, d'accord. C'est qu'on considère que sur ma piste ennemie, si je croise avec ce marqueur-là, si je croise ça, ça ou ça, c'est considéré comme ça. Ce qui permet du coup de... Voilà. Donc ça, tu vas devant... tu vas là. Je vais dégager un peu mon marché un peu plus loin pour avoir plus de place. C'était la première carte de obstacle. Deuxième carte d'obstacle va être une carte noire. Donc elle inflige 2 points de dégâts. C'est un ancien Ganger. Donc, voilà. Ah, j'ai pas montré la fiche de dégâts de lui. Donc 1, 2, 3. Ok, facile. Enfin facile. Classique. Toi, tu commences par du bleu. 3 incolores, un noir. Tu affiches 2 points de dégâts. Donc tu vas aller ici. Et enfin, le dernier, parce que c'est nombre de runners plus 3. Oula, nombre de runners plus 3. Alors déjà, ça commence mal. Enfin mal. Donc voilà sa piste de dégâts. Et ça me dit que quand elle est retournée, je recycle toutes les cartes hacking et skills du Black Market. Donc déjà, toi, tu vas aller devant ici. Elle n'a pas de force de 2. Donc du coup, je dois recycler toutes les cartes skills, donc cartes rouges. 1, 2, 3, voilà. Et les cartes hacking du marché. 1, 2. Voilà, déjà mon marché est complètement renouvelé. Donc du coup, je les recycle. Donc je retrouve une carte. 2 cartes rouges. Encore une carte rouge. Oh là, un Icon Crab. Et un Data Spike. Alors qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré le Bartering, ça fait ça. Je peux échanger une carte non basique de ma main contre une carte du Black Market qui a exactement un coût de 1 de plus que celle que je vais changer. D'accord? L'attaque coordonnée, ça on l'a vu tout à l'heure. L'Icon Crab, on le connaît. Le Dock Weapon Contract, ça permet de soigner. Et c'est une assist également. Et le Data Spike, ça permet de recycler un nombre de cartes du Black Market. Et si jamais j'arrive à recycler 2 ou plus hacking, 2 ou cartes skills, 2 cartes weapon, bah du coup ça me met le nombre de dégâts que j'inflige. C'est que si jamais je recycle 2 ou cartes hacking, ça me fait plus 1 de... Mince, plus un vert, pardon, plus voilà, en fonction de ce que je recycle, ça me génère des cartes, des points d'attaque. Ok, c'est parti, nous avons nos 3 obstacles, 1, 2, 3, et bien nous sommes partis avec toi. Alors toi déjà, toi tu es montant, donc qu'est-ce que tu peux faire? Donc, est-ce que je peux déjà aller... Voyons voir. Est-ce que toi, tu pourras tuer lui d'un coup?
La réponse est non, parce qu'il faudra un dégât noir ici. Je n'ai pas de dégât noir. Je n'ai pas de dégâts noirs, donc il va falloir que j'essaie de le tuer lui rapidement pour qu'elle ne prenne pas trop de points de dégâts. Et toi aussi, il faut que je te tuer. Alors du coup, voyons voir, est-ce que lui, je peux le tuer en un coup, lui là-bas, là, avec notre ami. Donc déjà, il faut commencer par du bleu. Du bleu, j'en ai pas. Mais bon, à ce moment-là, je peux peut-être faire mon icône crabe, si je fais ça et ça. Si je mets ça et ça ici, ça me fait 1, 2, le bleu. Mais donc que je fasse ça, donc il faut tout ça pour le tuer normalement, lui. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai en tout. Par contre, du coup, ça veut dire que toi, de ton côté, tu vas prendre beaucoup de points de dégâts. Et je n'ai pas forcément envie que ça arrive non plus. Donc, on va un peu changer notre donne. Ok. Ça, c'est pas mal. Je n'ai pas assez de cartes en main avec elle là-bas pour le taper, pour le tuer. Donc il va forcément prendre 2 points de dégâts, notre ami Tac. Ah, ce que j'ai pas fait avant de commencer la partie, non, censé tirer une carte Crossfire, je retire un marqueur, bien évidemment, ce que j'ai oublié de faire. Du coup, le plus dangereux serait peut-être toi. Est-ce que je peux te tuer? Toi, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a moyen de faire quelque chose avec toi. Donc voyons voir. Déjà, il me faut 2 incolores pour commencer. Donc je fais un incolore, un incolore. Ensuite, il me faut un vert. Je fais un vert. Ensuite, il me faut un autre incolore. Il faut un incolore, voilà. Donc là, j'arrive là. Attendez, je prends mes petits... Voilà, donc là, je suis là, normalement. Ensuite, il me faut un rouge. Donc le rouge, je vais l'obtenir avec cette icône crabe là, parce que j'ai déjà joué une carte verte qui est ici. Donc là, mon étoile équivaut à un rouge, je dis, donc le rouge est passé. J'utilise mon vert qui est là, plus cet autre vert qui est là, pour faire tout ça. Et c'est bon. Donc toute ma main a été jouée, et toi, tu as été tué. Donc tu vas m'apporter 6 Noyennes. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. On sépare les Noyennes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du coup, riposte des ennemis. Donc toi, je te mets dans la défausse là-bas derrière. Voilà. Riposte des ennemis. Lui, il m'inflige un point de dégâts vu que je ne l'ai pas tué. Donc par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux décider de payer un Noyen. C'est ce que je vais faire. Pour que lui aille infliger un point de dégâts à toi là-bas. Voyons voir. Donc je paye un Noyen, ce que je vais faire, en faisant un 2, en utilisant la règle du scénario. Donc je suis donc à 5 Noyen au lieu de 6, du coup. Et je vais utiliser la règle du scénario. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est-à-dire que je vais retourner la première carte qui est ici. Et si elle correspond à la couleur... Ah, je reviens, bougez pas. Donc je disais que nous allions claquer un Noyen, ce qui est fait, pour retirer, défausser la première carte qui est ici et voir sa couleur. Et si sa couleur correspond à du noir, je vais pouvoir infliger un point de dégâts, un niveau à lui. Un niveau parce que lui a une force de 1. J'aurais pu infliger 2 points de dégâts sur sa piste si sa force est égale à 2. Alors viens voir. Pour un N, je paye. J'obtiens une carte rouge que je défausse malheureusement. Mais bon, c'est du rouge. Je ne peux pas le taper. Par contre, ma règle dit que si je suis 2, si la première carte que je retourne ne correspond pas à aucun obstacle, je peux en défausser une autre. Encore du rouge, décidément. Et vu que je suis du coup 2, ça me dit que je peux le faire ça une 3e fois. Allez. Et du bleu. Bon, et ben donc du coup, ce n'est pas grave. Ah, par contre, je peux acheter, j'ai 5 Noyennes d'achat. Alors, 5 Noyennes. Pour 5 Noyennes, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? Est-ce que j'achète l'icône crabe qui est là? Ça peut être intéressant de prendre ça pour le comboter avec mon autre icône crabe. Ça coûte 2, je vais faire ça. Il me reste 3 Noyennes. Ben, je vais prendre le fouet monofilament. Donc du coup, je mets ça dans ma main. Avant d'acheter, il y a un truc que j'ai pas fait. Avant d'acheter, je refais ma main. Je refais ma main, du coup, à hauteur de 3 cartes. Donc une carte. 3 cartes, pourquoi? Parce que je n'ai plus de cartes en main. Attendez, je pioche. Je pioche 2 cartes, pardon, c'est 2 cartes qu'on pioche. C'est pas 3 cartes. Pourquoi j'ai 3 cartes?
La phase de reload, je pioche 2 cartes. J'ai 3 cartes moins dans mes mains, c'est avec 0 là. Je pioche donc 2 cartes. Donc une carte qui est ici et une autre carte qui est là. Donc voici les 2 cartes que j'ai piochées. Et donc du coup, avec tout mon argent, donc j'ai acheté mon Icon Crab qui était là, et mon fouet monofilament qui est là, donc ça me coûte 2 de plus, il me reste 1 de yen. Et ma main pour le prochain tour va être celle-ci. Ok, c'est donc au tour de notre ami Tac de jouer. Alors, attendez, hop, on va raccrocher un peu tout ça quand même. Donc Tac. Tac, elle fait face à ce Gangercy. Et elle a, sa main est la suivante. Donc elle a 2 mana, un Icon Crab et une carte rouge, un Street Marts. Donc qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle ne va pas faire grand chose malheureusement avec le mana. Elle va pouvoir faire ce dégât-ci. Et du coup avec 1, 2, 3, parce qu'elle n'a pas d'autre carte verte, dommage, elle va faire ces 1, 2, 3 ici. Voilà. Dommage, j'aurais une autre carte verte, elle aurait pu utiliser l'Icon Crab. Mais c'est pas possible, ce n'est pas le cas. Donc du coup, elle lui affiche 50 points de dégâts à cet obstacle-là. Il n'est pas tué. L'obstacle nous inflige un point de dégâts. Voilà. Et je vais tenter de payer un yen pour utiliser cette carte-là pour qu'elle aille taper cet obstacle-ci. Donc ça me coûte un yen. Donc je fais la monnaie sur 3. Donc je récupère 2 yens. Voilà. Et donc je vais défausser les cartes de là-bas en espérant que je tombe sur du vert. Ah, attendez, je n'ai pas refait le marché quand j'ai acheté cette carte-là. Déjà, on va refaire le marché. Tac, voilà. Ensuite, donc, je défausse ça. C'est effectivement une carte verte. Donc, elle est verte et noire, mais ça marche. Donc, du coup, toi, tu as une force d'attaque de 2. Tu infliges donc 2 niveaux de dégâts à ce personnage-là, à cet obstacle-là. Par contre, tu ne l'as pas tué, donc tu étais à 6, tu prends 2 points de dégâts, pas un seul. Pardon, tu tombes à 4. Voilà. Du coup, phase de reload, je n'ai plus de cartes dans mes mains. Je pioche donc 2 cartes de ma pioche. 1, 2. 2 cartes rouges. Et j'ai 7 yens. Pour 7 yens, je vais pouvoir faire quelques achats pour 7 yens. Pour 7 yens... qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends l'attaque coordonnée qui est ici? Pour 4 yens. Ça va un autre honneur de piocher une carte, de la jouer tout de suite. Ça peut être bien. Ou est-ce que je prends tout de suite tant que j'ai la possibilité d'acheter de l'argent, du sort de soin? On va peut-être faire ça. Allez. Donc ça m'a coûté 5 yens que je mets dans la banque et je repioche une carte. Oh là, le Drone Army, niveau qui coûte 8. Ça, c'est une bonne carte. C'est-à-dire que toutes les cartes basiques qui sont jouées infligent plus 1 de gain incolore. Plus 1 one damage of any color instead of its normal damage. Voilà. Donc la de base inflige 1 incolore plus 1 dégât de n'importe quelle couleur. Ça coûte 8, hein, mais bon. Et du coup, pour 2, je vais acheter la clairvoyance, quand même, ça peut être intéressant. Ça permet de piocher 2 cartes et de mettre 2 cartes de ma main au-dessus de mon deck. Voilà, ça permet de faire tourner mon jeu. Et ma nouvelle carte, c'est un Data Spike, encore une fois. Ok. Donc voici ma nouvelle main pour toi, et voici la nouvelle main, enfin la main que tu as ici. Ok. Nous allons passer, le tour de Tac est terminé, on retourne à Tic. Alors Tic, déjà, vu que c'est son tour, on en retire un petit jeton du Nemo Crossfire, et nous allons partir à l'attaque d'ici. Alors, voyons voir. Eh bien, c'est assez simple. Toi, avec ta carte verte ici, tu vas achever lui. Et toi, avec ta carte... Il te reste du coup une carte noire. Je vais achever toi directement. Voilà, on va faire ça. Du coup, toi, ça, tu pars à défausse. Toi, tu es mort. Je ne prends pas de point de riposte, bah, parce que voilà. Donc, ça rapporte 2 yens. Donc, 1 yen par personnage. 1 yen pour toi. 1 yen pour toi. Donc, toi, tu vas... Alors, tu vas pas dans la défausse. Je te fous des marqueurs sur toi. Donc il faut que j'en mette 4 petits marqueurs. Donc je vais mettre 4 petits marqueurs plus 1. Ou 4 marqueurs Noyen. Ouais, 4 marqueurs plus 1, voilà. Donc je mets 4 marqueurs et je la mets là, ici, là. Pour me rappeler que je peux l'utiliser. Voilà, tant qu'il y a des marqueurs dessus. Phase... Ben non, attendez, parce qu'on finit les phases de dommages. Hein. Donc là, toi, paf, tu meurs aussi. Voilà. Donc cette carte trouvée dans ma défausse.
Toi, il n'y a pas d'action quand je t'ai vaincu. Par contre, tu rapportes 5 Noyen. Donc 3 Noyen pour le personnage qui l'a tué, pour toi, et 2 Noyen pour toi. Ok. Et donc toi, tu vas dans la défausse là-bas. C'est la fin du tour, il n'y a plus d'ennemis, donc je vais pouvoir procéder à faire une phase de récupération de Rivresse. Donc du coup, déjà, je vais commencer par une phase de reload pour mon ami Tic, pardon, qui a que 2 cartes en main, qui va piocher, donc pouvoir piocher 2 nouvelles cartes. 1, 2. Donc, voici ma main. Et donc, je vais pouvoir acheter, donc du coup, on récupère un point de vie, parce qu'il n'y a plus d'obstacle. On récupère un point de vie, parce qu'il n'y a plus d'obstacle. Et nous allons pouvoir procéder à la phase de marché. Alors, j'ai 5 Noyen. 5 Noyen, qu'est-ce que je peux acheter d'intéressant pour toi? 5 Noyen, putain, j'ai... Tout ça, c'est bien, ça faudrait que j'arrive à la choper, mais ça coûte 8, quoi, donc... Est-ce que pour 5 Noyen, ça vaut le coup d'acheter ça? De recycler des cartes, faire du démage, ou est-ce que je garde mes cartes, quoi? Je pense que je vais garder mon argent. 5 Noyen, je vais les garder. Toi, tu as par exemple 5 Noyen aussi, alors est-ce que je peux plutôt 5 Noyen? 5 Noyen, je vais acheter ça. 5 Noyen, je vais acheter ça pour toi. Ben, voilà. J'ai peu de cartes bleues ici, c'est dommage, parce que j'aime beaucoup les cartes bleues, c'est des cartes offensives qui font beaucoup de dégâts. Mais je vais partir là-dessus. Allez, pour 4 Noyen. Donc hop, je claque mes 4 Noyen qui me restent, et j'ai plus de Noyen du tout. Enfin, il me reste un, voilà. Et je remets... Alors, une boule de feu, ben voilà exactement ce qu'il me fallait. Une Powerball, une boule de pouvoir. X est égal au nombre de cartes skill et spells que j'ai joué ce tour-ci. Voilà, ça c'est pas mal ça. Mais ça coûte 5. Bon, écoutez, j'essaierai de l'acheter au prochain tour. C'est donc la fin de notre scène 1. Nous passons à la scène 2. On va tirer 2 runners plus 2. Alors 2 runners, donc j'ai toujours pas de carte Crossfire, donc je vais tirer 2 runners du niveau normal. Sinon j'aurais dû tirer autant de runners de niveau dur que j'ai de cartes Crossfire. Donc 2 runners ici. Premier runner, un orc bounty hunter, un orc chasseur de primes. Il a une belle piste de dégâts, il rapporte 11 Noyen, il fait 2 points de dégâts. Flipped, quand on la retourne et que notre niveau de Crossfire est à 2, mais là, il est à 0, donc du coup, on n'a pas de souci. Ça veut dire quoi? Ça aurait voulu leur dire quoi? Que chaque runner non-orc qui rencontre un obstacle noir doit défausser une carte. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc toi, tu es noir, donc tu vas en face ici. Ensuite, nous tirons un autre. Voilà, dis donc. Belle piste de dégâts toi aussi, 2 points de dégâts. On regarde la première, quand il est battu, on regarde la première carte du tas de Crossfire et on la on la remet dessus, soit sur le dessus, soit sur le dessous du paquet, en fonction de ce que c'est comme carte. Pas mal. Du coup, hop. Et donc je suis à nombre de runners plus 2, donc il me faut 4 obstacles. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, elle est chiante celle-là. Il me dit que je ne peux pas tirer de carte. Donc celle-là, un petit peu pénible. Et enfin, le dernier obstacle. Une carte de cinéma en One Yuto, quand on discute, quand on parle, on défausse une carte et on annule l'habilité jusqu'à la fin du prochain tour. Ouais, c'est quand on joue à plusieurs, du coup on n'a plus le droit de parler pour coordonner nos attaques. Voilà, on n'a plus le droit de parler. Si on joue tout seul, bon, ça ne me concerne pas. Ok, alors voyons voir un petit peu ce qu'on va faire. Du coup, j'ai quand même envie de tuer toi. Déjà, c'est sûr, parce que tu m'empêches de tirer des cartes en plein combat, donc c'est un petit peu embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut 3 de dégâts. Il me faut 3 de dégâts pour te tuer directement. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3. Et un dégât noir. Donc je commence par un dégât vert. Avec cette carte-là, par exemple. Je fais 1, 2, 3 avec mon Icon Crab. Et mon Quick Shot. Enfin, je fais 1, 2, pardon. 1, 2 avec mon Icon Crab. L'étoile, il correspond à n'importe quel dégât de n'importe quelle couleur, vu que j'ai déjà joué à une carte à King ce tour-ci. Et 3, hop, voilà. Donc toi, déjà, tu vas mourir. Ensuite, il me reste mon fouet monofilament. Qu'est-ce qu'il fait? Il me permet de ramener un obstacle
l'obstacle d'un autre honneur sur moi. Et si je jouais une autre carte weapon ce tour-ci, l'obstacle ne pourra pas attaquer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre toi là, qui a une grosse piste de dégâts, et je vais la mettre devant moi. Comme ça, avec mon fouet monofilament. Donc déjà, je lui inflige un petit point de dégâts au passage. Hein. Ça, j'ai le droit de faire ça comme ça. Tac, voilà. Voilà. Et tu ne peux pas attaquer au tour prochain, parce que le fouet monofilament, vu que j'ai joué cette carte-ci, ça va empêcher cet obstacle de jouer. Donc du coup, tu n'infligeras pas de dégâts ce tour-ci. Ce qui est plutôt pas mal. Mes cartes là vont ici dans la défausse. Toi, tu es mort, donc tu vas me rapporter 4 Neyen. Donc 2 Neyen pour un joueur. 1, 2. 2 Neyen pour l'autre joueur. 1, 2. Ok, tu vas dans la défausse là-bas. Alors maintenant, je prends des points de dégâts. Donc je prends... Alors lui, je devrais prendre des points de dégâts normalement, mais je n'en prends pas. Tout simplement parce que mon faux monofilament m'a empêché d'attaquer. Donc je retire juste le token pour dire pas de dégâts. Au début de mon tour, je pense que j'ai oublié de retirer mon jeton Crossfire. C'est-à-dire qu'au prochain tour, je vais commencer à tirer des cartes. Et là, ça va picoter. Et du coup, toi, tu m'affiches 2 points de dégâts, toi. 1, 2, je tombe à 4. Donc, maintenant, je vais utiliser la règle du scénario qui me dit que pour un Neyen, cet obstacle-là va tenter de taper soit toi, soit toi. Donc, sachant que tu as une force de 2, tu as moyen de faire quelque chose. Donc, je vais défausser la première carte du marché et voir ce qui s'attend. Je tombe sur une bleue. L'obstacle bleu, c'est toi. Donc je vais diminuer de 2 niveaux, 1, 2, ta piste de dégâts, parce que tu as une force d'attaque de 2. Ensuite, ce que je vais faire pareil pour toi. Je vais claquer un Neyen, pour toi, pour voir si tu peux taper soit lui, soit lui. Donc il faut une carte noire ou une carte rouge qui sortent d'ici. Une carte noire, ah putain. Alors c'est bien, mais pas bien, parce que du coup je me sépare de cartes, ça c'est très très bien comme carte, mais bon, voilà. Du coup, toi, tu as une force de 2. Donc tu vas taper l'obstacle noir, donc toi, du coup, parce que toi, tu es rouge. L'obstacle noir qui est toi, de 2 niveaux. 1, 2. Voilà. C'est la fin du tour. Non, c'est pas la fin du tour de tic encore, parce que je n'ai plus de carte dans ma main. Donc il faut que je reload. Donc je pioche 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Icône crabe, marque. Très bien. Et du coup, j'ai 5 Neyen. 5 Neyen, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter au marché pour 5 Neyen? Ah, punaise. 5 Neyen, est-ce que j'ai envie d'acheter des cartes pour 5 Neyen, quoi? Sachant que mon objectif, c'est d'avoir ça. Non, je vais rien faire. J'ai rien acheté, j'ai gardé mes sous pour l'instant. Nous passons donc à notre amie qui est ici. À notre amie Tac. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a quand même beaucoup de choses à faire. Déjà, elle peut rendre 2 points de vie à notre ami qui est ici. Donc tu reviens à 5. Parfait. Et j'ai tout ça en jeu. Alors, fais voir. Donc j'ai une attaque coordonnée, c'est-à-dire que je vais piocher une carte et la jouer automatiquement avec mon autre personnage. J'ai la clairvoyance qui va tirer 2 cartes, parce que là, du coup, toi, tu vas effectivement m'infliger un point de dégâts. Mais le but du jeu va être plutôt, sachant que toi là-bas, je pense que je peux te tuer avec toi. Donc avec au moins c'est... Ah non, non, ça fait un point bleu, il me faut un autre point bleu, un autre dégât bleu. Donc je vais utiliser ma clairvoyance ici, là, sur toi, pour tirer 2 cartes de mon deck, et remettre 2 cartes de ma main au-dessus de mon deck. Donc je tire 2 cartes de mon deck, une carte, j'ai plus de pioche, donc je remélange. Et 2 cartes. Et je vais remettre en haut de mon deck, en haut de ma pioche, 2 cartes. Dommage, j'aurais bien voulu un autre bleu, donc je vais pas pouvoir tuer ce... Ah si, j'ai un autre bleu, donc lui je peux le tuer, c'est bon. Et ben je vais mettre ces deux-là en haut de mon deck. Voilà. Comme ça. Donc il me reste ça. Donc toi déjà, tu n'infliges pas de points de dégâts, vu que tu étais juste pas en soutien, tu étais juste comme ça, mais ça m'a fait une 2, donc ça c'est bon. Toi, donc j'ai fait un dégât bleu ici, je refais un dégât rouge
avec un autre dégât bleu, ce qui permet de faire ça, de te tuer toi. Et je vais jouer ça avec un dégât rouge, un dégât incolore. Donc un dégât rouge, un dégât incolore, je vais les mettre sur toi. Mais surtout, ça me permet à un autre joueur de tirer une carte et de la jouer immédiatement. Donc, je vais tirer cette carte ici. Et je vais la jouer immédiatement. C'est un coup de choc. Un coup de shot. Du coup, c'est un dégât noir. Où est-ce que je peux le mettre? Bah, il est pouf. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Je ne peux pas. Enfin, je peux la jouer immédiatement, effectivement. Mais du coup, elle ne peut pas aller là parce que bah, là, il faut 3 incolores. Là, il est mort. Et là, il me faut 2 incolores. Donc, ça ne passe pas. Donc, cette carte-là va dans la défausse tout de suite. Voilà. Allez, on va récupérer nos cartes. Ah non, on va récupérer nos cartes. Tac, tac, tac. Et on va appliquer les morts qui sont présents. Donc, du coup, toi, tu es mort. Tu vas dans la défausse. Quand tu es... Ah, je peux regarder le carte Crossfire et voir ce que c'est. Tiens, déjà. Donc, attends. Déjà, on va faire 4 Neuyen pour chaque personnage. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, du coup, je vais pouvoir regarder la première carte du truc Crossfire et voir ce que c'est. Donc, prochain tour, je vais affronter ça. Oula. Alors, le Face Runner choisit un runner. Ok. On flippe une carte d'une paquet normal, on le met devant ce runner. Et ce runner prend un tour de plus. Ok, il a un tour de plus. C'est pas trop mal. C'est pas trop handicapant, ça fait juste un runner à affronter en plus. Donc on va... Un obstacle. Donc il y a des choses beaucoup plus contraignantes, quoi. Allez, je la laisse dessus. Du coup, toi, tu m'as rapporté mes 8 et tu vas donc dans la défausse qui est là-bas. Je n'oublie pas prendre un point de dégâts qui est ici. Voilà. Donc 8 c'est fait, je les ai pris. Du coup, ce que je vais faire, je vais quand même payer un petit Neuyen avec toi. Même si tu as une force de 1. Pour essayer de tirer une carte noire. Toi, tu as une carte noire ici. Si j'arrive à tirer une carte noire, il va se prendre un niveau de dégâts. Et bah tiens, là voilà, carte noire, Covering Fire. C'est dommage, parce que du coup, c'est des cartes intéressantes qui passent, mais en même temps, ça va diminuer le niveau de 1. Et du coup, hop là, toi, tu tombes là. Parfait. Phase de reload. Donc, j'ai plus de cartes en main, j'en pioche 2. 1, 2. Voici ma main. Et du coup, j'ai 6 Neuyen. Donc, pour 5 Neuyen, je vais acheter le Powerball, qui va bien rentrer en synergie avec mon personnage. Bon, enfin, après, il faut que j'ai plus de cartes que ça. Mais c'est également le nombre de cartes skill ou spell que j'ai joué ce tour-ci. Bon, le tour d'après, effectivement, voilà, j'ai que ça, j'ai que le Street Smart, hein, mais bon. Donc ça me fera un rouge, un bleu et un incolore. Bon. Du coup, nous avons joué... Titatitou. Nous revenons... Toi, c'est fait. Nous revenons au Katik. Mais avant, nous allons retourner notre carte Crossfire. C'est celle-ci. Alors, donc, on a vu que le face, donc face, c'est toi, Carol Face. Tu choisis un runner et on va flipper une carte d'ici et la mettre devant... un runner que je veux, et ce runner aura un tour de plus à la fin de son tour. Du coup, alors, X, et donc ça c'est une attaque égale à X, X étant le numéro de la scène. Donc on est en scène numéro 2, donc tu as un petit plus 2, un petit 2 en attaque. Ok, c'est à moi de jouer. Alors du coup, par contre, j'ai pas beaucoup de cartes en main. Avec toi, malheureusement, je mets une carte de plus au marché. Retrieve Legend, ça c'est bien, ça permet de récupérer une carte de ma discard et la mettre dans ma main. Du coup, je peux faire 1, 2, 3 de dégâts. Alors 1, 2, 3 de dégâts. Donc soit je tutoie et on n'en parle plus. Soit j'essaie d'avancer là-dessus, parce que là ils vont m'afficher 4 points de dégâts au prochain tour, ce qui est assez colossal. Est-ce que je peux te tuer, toi? Je pense que je peux te tuer. Ah non, je ne peux pas te tuer. Il me faut 1, 2, il me faut 5. J'ai clairement pas 5 avec ça.
1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, j'arrive là. Waouh, 1, 2, 3, j'arrive là. Toi là-bas, 1, 2, 3, je peux te tuer. Dans tous les cas, je peux pas les tuer, ceux-là. Dans tous les cas, je peux pas les tuer. Bon. Eh ben, on va prendre des points de dégâts. Qu'est-ce que je vous dis? On va faire avec. Ok, bon. Eh ben, du coup, je vais plutôt m'attaquer à lui. Lui, il me faut 2 incolores, un bleu pour le taper. J'ai mes 2 incolores avec mes 2 verts qui est là. Mon bleu qui est généré parce que je joue une carte à king avec l'icône crabe. Tac. Toi, tu prends donc la foudre. Ok, les points de dégâts maintenant, ici, donc moi j'en prends 4. Donc de 6, j'arrive à 2. Ce qui est beaucoup, hein, en un coup. Ce qui est beaucoup, il faut le dire. Voilà. Du coup, je vais procéder à acheter claquer un petit Noyen pour que toi, en espérant taper un obstacle noir pour taper sur lui. Voyons voir. Donc vert, non. Noir, oui, un feu monofilament. Du coup, toi, tu infliges 2 dégâts de niveau à lui. Ce qui est bien. Donc tu tombes ici. Et bien, je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire pareil de l'autre côté? Parce que du coup, je suis quand même à 8. Ah, si, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Allez. Donc toi, tu vas tenter de taper lui. Donc lui, c'est du noir. Il faut que je tire encore du noir. Une carte rouge. Une carte rouge et bleue. Une carte bleue. Bon. Dans le chou. Dans le chou, dans le chou. Sauf que, du coup, j'ai... Donc ça, c'était ma phase, mon premier tour. C'était ma phase d'attaque. Maintenant, je passe à ma phase de reload. Je n'ai plus de cartes en main, donc je vais piocher 2 cartes. Une, 2. Pas terrible. Toi, j'ai été tué, donc toi, tu vas quand même me rapporter 5 Noyen. Donc 3 pour tic et 2 pour tac. Alors 3 pour toi et 2 pour toi. Voilà. Je peux acheter des cartes au marché noir, donc je vais utiliser 3 et 3, 6 et 3, 9 pour acheter cette carte-ci. Le drone army, qui fait une belle zone de dégâts. Voilà. Et par contre, on ne va pas directement ici, on reste là. Pourquoi restons là? Parce que grâce à cette carte-là, ça me dit que après mon tour, j'ai un tour supplémentaire. Donc je vais rejouer avec toi. Alors, voyons voir. Du coup, est-ce que je peux te tuer toi? Il faut que j'arrive à tuer les deux en un tour. Hein. Donc potentiellement j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que grâce à ça, les cartes de base infligent plus un dégât incolore et un dégât de n'importe quelle couleur. Donc potentiellement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut que je fasse combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, la loose. Je ne pourrais pas tuer les deux. Merde. Bon, bah, je vais plutôt tuer lui alors. Me concentrer sur lui. Je peux pas tuer les deux. Et j'ai pas de carte à 6 de l'autre côté pour assister. Merde. Ça veut dire que mon personnage va devenir staggered. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bon, ben on va essayer d'avancer au maximum sur la piste des dégâts de toute façon. Parce que lui, au prochain tour, il va quand même mourir grâce à mon autre personnage, mais toi, tu es... t'es stackered, donc... Enfin, tu vois. Bon, bah, écoute, allez, on est parti, on y va. On va arrêter de tergiverser, on va foncer dans le tas. Du coup, je vais jouer ça, qui me dit que toutes mes cartes de base font un dégât incolore plus un dégât à la couleur que je veux. Donc déjà, avec toi,
Avec ça, déjà, je fais le noir qu'il me faut. Un noir. Un autre noir. Un noir, un autre noir, un incolore. Donc là, je fais un noir, un noir. Et déjà qu'avec ça, je suis à 3. Avec ces deux cartes-là, déjà, ça t'est là. Voilà. Et avec toi, ben, je fais du coup un dégât incolore, plus un dégât de la couleur que je veux, grâce à cette carte-ci. Du coup, je fais mon dégât bleu, et j'amène toi ici. Voilà. Bon. Ben voilà, écoutez. Donc toi, tu meurs, tu vas m'apporter 11 noyennes. Donc 6 pour toi. Et 5 pour notre ami Tac. Du coup, ce qui se passe, toi, je prends des dégâts. Donc, je prends 2 points de dégâts. Donc 1, 2, je suis staggered. Donc je récupère un petit token pour dire que je suis exhausted. Quand j'arrive à ce niveau ici, je prends mes cartes de ma main, mes cartes de mon deck, je mélange et je pioche une carte et une seule. Malheureusement. Donc, je vais piocher celle. Dans ce sens-là, comme ça, c'est mieux. Et celle-ci. Je pioche une carte. Ce sera un quick shot. Et je suis exhausted. Donc j'ai ce petit truc là qui ne peut être enlevé que lorsque je change de scène. Voilà. Je n'ai pas de phase de black market, malheureusement. Et c'est la fin de ce tour. Non, c'est la fin en tout cas pour notre ami Tic. Donc attaque de jouer. Ben, Tac, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'elle fasse 3 dégâts incolores sur toi. Du coup, ben, je vais faire 1, 2, 3, tout simplement. Parce que X est égal au nombre de cartes skill ou spell que joue ce tour-ci. Ça, c'est une carte skill spell, hein, donc ça compte pour 1 déjà. Donc ça fait 1, 2, 3. Voilà. Et il me faut que je fasse 3 dégâts ici. Donc ça va là. Et je fais 3 dégâts. Tac. Donc toi, tu meurs. Tu meurs, donc tu rapportes 6 noyennes. 6 noyennes, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. 3 pour toi. 3 pour toi. Et nous arrivons à la fin de la scène. Les obstacles ont réussi à être vaincus, donc du coup, avant la fin de la scène. Du coup, cette carte-ci, qui était en jeu, ne va pas... Enfin, pas avant la fin de la scène, mais avant que tous les obstacles ont réussi à être vaincus avant que cette carte-là ne passe dans la défausse crossfire. Donc, cette carte-là ne va pas dans la défausse crossfire, mais elle va en dessous. Ici. Donc, du coup, toi, phase de reload, j'ai que 2 cartes en main, je peux en piocher 2 de plus. 1, 2. Ok. Les obstacles sont vaincus, ça va dans la défausse, pardon. Nous passons à une phase de repos, tout le monde reprend un petit point de vie. Toi, tu prends un point de vie. Toi, tu te reposes, tu reprends un point de vie, donc tu étais ici, parce qu'en fait le truc remonte. Donc tu reviens ici, donc tu n'es plus exhausted parce qu'on passe à une nouvelle scène. Mais vu que tu passes de staggered à un point de vie, tu as le droit de piocher 2 cartes. 1, 2. Voilà. Et surtout, nous avons le droit de faire des phases de marché, à acheter au marché. Alors, j'ai combien d'achats? J'ai beaucoup là, toi. J'ai 3, 3, 6, 3, et je vais faire ça. Pour 9, je vais acheter ça. Je vais acheter le mouvement héroïque, qui fait 2 rouges, 2 incolores de dégâts, qui permet à chaque runner de tirer une carte. Ce qui est plutôt bien. Tu tires des cartes, tu gagnes dans ce jeu. Donc, voilà, pour 9 noyennes que je mets là. Il me reste 2 noyennes. Un autre sort de soin, ce qui est pas mal. Et donc il me reste 2 noyennes. Pour 2 noyennes, je vais les garder après. Parce que là, du coup, je vais avoir 4 obstacles. Je vais avoir 5 obstacles face à moi. La scène 3. Donc je vais garder mes noyennes ici pour que les noyennes puissent taper entre eux. Du coup, toi, tu as combien? Tu as 3, 3, 6, 10, 11 noyennes. 11 noyennes. Je peux acheter des trucs à 11 noyennes. Donc déjà, à 11 noyennes, je vais acheter ce Retrieval Adjunct qui permet de récupérer une carte de ma discard et la mettre dans ma main. Donc c'est 4. Ouh, je récupère le katana.
que je viens de piocher pour 4 aussi. Voilà. Le katana, c'est-à-dire que toutes les autres cartes weapon gagnent plus un incolore. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et il me reste 3 Neuyen. Malheureusement, je tire le Fini Sniper maintenant, mais c'est... Voilà. Je vais garder mes 3 Neuyen, pareil, pour pouvoir payer mes obstacles, pour qu'ils tapent, quoi. Pour qu'ils se tapent dessus. Allez, c'est parti. Nous arrivons à la dernière scène du jeu, de cette mission. Nous allons tourner des 5 runners. Nombre de runners, non, 5 runners, 5 obstacles. Donc, nombre de runners plus 3, ça fait 5. Donc, je n'ai pas, coup de bol, je n'ai pas de carte défausse Crossfire, donc je n'ai pas de niveau de Crossfire. Donc, je ne chope aucun obstacle ici. Je chope les 5 obstacles là-dedans, par contre. Alors, premier obstacle, c'est un obstacle rouge. Il rapporte 0 Neuyen. Super. 2 de force, ça c'est une de dégâts, c'est ça. Quand il est défait, on choisit un obstacle. Et quand on résout les dommages d'obstacle ce tour-ci, on rajoute 2 dégâts noirs dessus. C'est bien. Donc toi, tu es rouge, donc tu vas devant lui. Donc ça fait 1. Toi, on ne peut pas acheter de carte tant que cette carte est en jeu. Malheureusement, 2. Oula, lui par contre, quand il attaque, il soigne de 1. Donc il faut faire attention. 3. Ok. 4. Et enfin la dernière. Dernier obstacle, ça fait 5. Beaucoup d'obstacles. Et là, c'est joli cette carte-là, j'aime beaucoup. Par contre, quand donc ce Jaguar Gifter attaque, il inflige des dégâts au roll face, à moins que ce soit déjà le runner qui soit face à lui. C'est déjà le runner face à lui. Ok. Bon. Et ben c'est parti. C'est parti. C'est donc à toi de jouer. Nous allons retourner une carte Crossfire tout de suite. Il a piqué. Alors, pour toute la partie, enfin la durée de cette carte-là, tous les obstacles qui sont tech ou 6e monde gagnent plus 1 en force. Alors, là j'ai quoi? J'ai orc, elfe, et là j'ai 6e monde, donc toi, la vache, toi tu gagnes plus 2 de force. Donc ça fait que tu arrives à 3 de dégâts. Poids. Donc en un tour, toi tu prends 2, 3, 6. De 6, tu passes directement là d'un coup. Là. Va falloir envoyer du pâté. Hein. Va falloir envoyer du pâté. Non, par contre, j'ai beaucoup de cartes en jeu. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Toi, t'es embêtante parce que tu m'empêches d'acheter les cartes. Toi, par contre, c'est que de dégâts rouges pour te taper, mais je n'ai malheureusement pas de dégâts rouges. Si. Avec ça, ça peut faire quelque chose. Donc ça applique déjà 2 dégâts noirs à un obstacle quelconque. Donc du coup, c'est pas mal. Ça permet d'augmenter déjà quelqu'un sur la piste de dégâts. N'était pas trop pénible. Par contre, moi, je suis à 1 point de vie. C'est-à-dire que là, quoi que je fasse, je retombe en état staggered. Donc j'ai intérêt à envoyer un maximum de pâté tout de suite. Quitte à les tuer. Est-ce que je peux les tuer les 3 d'un coup, là? Non, je peux pas tuer les 3 d'un coup. Est-ce que j'ai carte de soutien ici? De l'autre côté, non, je n'ai pas de carte de soutien. Bon, alors... il faut du rouge, du bleu pour commencer. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais si, je peux utiliser ça. Ça, c'est bien, ça. Donc là, déjà, en faisant ça, 1, 2, 3, et grâce à ça, mon autre arme Quickshot, mon autre carte noire, gagne plus 1. Du coup, avec ça, je peux faire... Et non, ça marche pas. Ça marche pas, ça ne fait que transformer. Donc... si je fais ça, ça fait 1.
2, 3. Ouais, je ne peux pas tuer toi si je fais ça là. Toi, après toi, j'arrive pas jusque là. Là, ça devient un vert. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai pas 5 de dégâts. Ah là 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 là, c'est pénible, hein. Ah là 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 là. Attends, et si je te tue toi, ça fait 2 dégâts noirs. Par contre, il faut que j'arrive à te tuer toi. Pour te tuer toi, il faut te faire 2 dégâts rouges. J'ai pas de dégâts rouges tout de suite. Bon ben allez, on va faire tout ce qu'on peut. On va essayer de tous les taper ici. Donc, je vais utiliser déjà un marqueur ici pour transformer ce dégât, cette piste bleue en piste verte. J'ai le droit de le faire grâce à elle. Donc, en mettant ça dessus, déjà toi tu arrives là. Ensuite, 3. Ensuite, je vais faire... Ah là là, là c'est pénible, hein. Pour arriver à tous les tuer d'un coup, là, je vais pas y arriver. J'ai pas assez de puissance, de toute façon. Là, c'est du rouge, ça devient du vert. C'est bon, ça le tue complètement là-bas. Mais lui, je m'arrête là, je ne peux pas le tuer, lui. Donc, là, j'ai fait ça. Ensuite, il faut 1, 2, 3. Donc, avec ça, de toute façon, j'ai tombé à... Je vais revenir ici, donc toutes mes mains vont être mélangées. Je garde pas de carte en main. Je donne tout ce que j'ai. 1, 2, 3 ici. Toi, tu arrives là. J'ai droit à un dégât incolore grâce au katana. Sauf que là, cette carte-là me permet de transformer juste un dégât rouge, bleu ou noir en dégât vert et pas en dégât incolore. Donc maintenant, je ne peux pas le faire. Par contre, du coup, avec l'icône crabe, ce que je vais faire tout de suite. Là, je fais 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Et là, je peux faire 4 points de dégâts. Là, 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Avec ça. Donc ça va la défausse. Donc voilà. Donc on va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez. Ça va être compliqué. Donc là, du coup, hop, ça va là. Ça va là. Phase de dégâts, hop, toi, tu meurs. Voilà. Toi, donc t'es mort. Tu vas rapporter 4 noyennes. Donc 1, 2, je ne les mets pas tout de suite, je les mettrai après. 1, 2, 3, 4 noyennes. Voilà, donc toi, je te mets là-bas. Je ne les mets pas tout de suite parce que du coup, on est censé faire, juste après les dégâts, on est censé faire l'achat de trucs pour taper d'autres obstacles. Donc, du coup, 4 noyennes, donc forcément, je les mets là et je les mets là. Mais bon, après, j'ai l'argent pour, donc c'est pas très très grave. Voilà. Du coup, je prends 2 points de dégâts pour lui. Donc je reviens en état staggered ici. Donc je récupère un jeton exhausted. Je remélange les cartes. Et je pioche une seule carte. Et je ne peux pas tirer de cartes de... je ne peux pas acheter des cartes au marché, malheureusement. J'ai une carte, donc ça va être celle-là. Voilà, un marque. Bon, on va faire avec. Par contre, pour un Neyen, je vais utiliser un Neyen pour utiliser la capacité du scénario. C'est-à-dire que je vais tirer une carte pour lui essayer de taper là. Alors, on va voir, qu'est-ce que je vais tirer. Je tire du vert ou du noir, évidemment. Là, j'ai que du rouge ou du bleu. Donc ça ne marche pas. Deuxième carte que je tire, du noir. Ah putain, allez, du vert, ouf. Et non, même pas, du vert, non, rien du tout. Et non. Donc, tu as réussi de m'infliger aucun point de dégâts là-dessus. Oh la loose. Oh putain, ça craint. Ça craint parce que alors là, toi, il faut absolument que je tue un obstacle. Parce que là, j'ai 6 points de vie, je vais me prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Ce que je vais faire déjà avec mes 2 marques qui sont ici, je vais infliger 2 points de dégâts à lui. Donc déjà, lui, il va mourir et il va infliger 2 dégâts noirs. Ensuite, l'icône crabe me sert à rien pour l'instant. Ça me sert à rien. Je vais jouer le Hero Move. Chaque runner tire une carte. Donc toi, tu vas piocher une carte. Quick shot.
Toi, tu tires une carte. Mana. Donc du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais te mettre le point de dégâts. 1, 2, 3, 4 sur toi. Donc, ah non, c'est pas optimisé. 1, 2, 3, 4 ici peut-être. Ouais, tandis que là, j'arrive là. Je vais plutôt faire ça comme ça. Toi, tu vas arriver là. Par contre, il me reste ça en main encore. J'ai pas fini. Hein. Il me reste ça en main. Il me reste ça en main. Ah mince. Et oui, là-bas. Attendez, attends. Non. Le rouge qui est là, je vais le reprendre et je vais le mettre sur lui là-bas. Voilà. L'icône crabe qui me reste ici, je vais le mettre sur toi en utilisant un de mes jetons qui est ici. Cette carte-là, je le rappelle, me permet de transformer un rouge, un bleu ou un noir d'un obstacle en vert. Donc ce rouge-là va devenir un vert. Donc ça c'est bon, ça passe. Et en main, il me reste ça. Il me reste ça, donc ça, je vais le mettre, je vais tout mettre sur toi. Ici. Voilà. Ok. C'est la fin de mon tour. Presque. Alors du coup, toi, t'es là. Donc attendez, ça va là. Ça va là. Et ça va là. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand les obstacles sont défaits? Donc déjà, toi, tu meurs. Donc tu vas rapporter 5 Noyennes. 3 Noyennes pour toi. 2 Noyennes pour toi. Déjà, voilà, ça c'est fait. Donc tu vas dans les fosses là-bas. Toi, tu as été tué. Donc tu as été tué. Donc ce que tu fais, on va appliquer il va appliquer 2 dommages noirs à un obstacle. Donc ça sera donc toi. Pour aller là. Donc toi tu meurs. Donc tu rapportes 0 Noyenne. Enfin tu meurs, tu prends un point de dégâts. En parlant de point de dégâts, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Donc si j'arrive à 2. Je vais utiliser les règles du scénario qui me permettent, pour un Noyen avec toi, ce Noyen là va être utilisé pour essayer de taper lui. Donc je tire du rouge. Bleu. Vert. Rouge, parfait. Donc toi tu affiches un point de niveau de dégâts à lui. Donc tu arrives ici. Ok, et là je refais la même chose. Je claque un Noyen pour que toi, tu essayes d'infliger un dégât ici. Enfin, 3 dégâts, parce qu'une force de 3, donc je descends de 3 niveaux. Ça, c'est plutôt bien. 3 dégâts ici. Donc du coup, je vais tirer une carte. Si c'est pas du bleu, je vais continuer à tirer une carte. Au moins 2 fois. C'est la règle du scénario. Une carte, non. Toujours pas, c'est du noir. Allez, du bleu, du bleu, du bleu. Eh, punaise de merde. Bon. C'est pas très très grave. Enfin, si. Je préfère parce que du coup, il a une force de 3, lui il sera arrivé là, quoi. Donc bon. Je mélange mes cartes. Et je vais pouvoir piocher deux cartes de ma main. 2 cartes de ma main, 1, 2, parce que je n'ai plus de cartes en main. Mes cartes de main sont les suivantes, la clairaudience et le street smart. J'ai 5 d'achat. Pour 5 d'achat, je vais acheter ça tout de suite. Le Dog Wagon Contract, parce que ça me permet de soigner mon copain là-bas. Je remets ça ici. Ça me permet de soigner mon copain, mais en plus c'est une assist. Donc là pour l'instant il ne peut pas faire grand chose. Mais en le soignant il va récupérer un point de vie, donc il va piocher 2 cartes. Donc il va monter à 4 cartes. Et voilà. Et du coup ça me sort un peu de la panade. Parce que lui étant staggered, elle va pas tarder à y être. Elle a 2 points d'y être. Ils vont taper fort, tour d'après. Donc voilà. C'est la fin de son tour. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais donc piocher une nouvelle carte Crossfire. Celle-ci vient à des fausses Crossfire. Et j'en retire une nouvelle. Alors. Quand un obstacle... Oh putain. Quand un obstacle attaque un runner, il se soigne du nombre de niveaux équivalent à son attaque. Oh la vache.
C'est-à-dire que lui va se soigner de 1, mais lui va se soigner de 3. Donc lui, j'ai intérêt à le tuer rapidement, sinon c'est la grosse merde. Du coup, c'est à tac de jouer, tic de jouer, et voilà sa main. Alors, sa main, il ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, avec sa main, avec ça. Mais grâce à tac, qui a acheté le Dog One Contraint au tour d'avant, en assist, elle va utiliser ça. Donc le runner va se soigner d'un point de vie et va également pouvoir infliger un dégât rouge. Donc je me soigne d'un point de vie, donc je reviens à 1. Ça me permet de tirer 2 cartes. Ok. Et j'ai un potentiel de 1 dégât. Un dégât rouge. Donc le dégât rouge, je pose même pas de question, je le mets là tout de suite. Donc toi tu meurs. Et du coup j'ai ça dans ma besace en termes de potentiel de dégâts. Donc je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais je peux déjà aller assez loin. Donc je peux faire 1-2 incolore ici pour aller là. Donc ça c'est fait avec ça. Donc Wagon il a fait, il a pas mis à tuer toi, voilà. Attendez. Lui il a soigné, donc j'ai oublié de le faire. Lui il a attaqué. Oui il a attaqué, donc il s'est pas soigné d'un niveau. Attendez, donc il revient là en fait lui. Oui il s'est soigné, donc lui il revient là. Ah merde. Donc du coup avec mes deux noirs j'arrive là. Du coup avec ces deux noirs là. Il me reste 1, 2, 3. Et ben je vais faire 1, 2, 3, j'arrive ici. Donc pourquoi 1, 2, 3 ? Parce que Icon Crab plus marque, ça fait 2 dégâts verts, et plus un dégât de la couleur que je veux. Donc là je fais 2 dégâts incolores et un dégât rouge. Comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Donc ça va ici. Dans ma défausse. Donc j'ai un point de vie. Je t'ai tué toi, donc toi tu vas rapporter Sinoyen. Donc ta défausse ici. Toi, tu vas rapporter Sinoyen, donc 3 et 3. Donc je prends 3 et 3. Et toi, tu meurs. Donc tu vas là-bas. Il faut que je le tue rapidement, là, lui. Parce que du coup, non seulement il va se soigner de 1, mais il va se re-soigner grâce à cette carte-là. Donc il va revenir là. Allez. Toi, du coup, bah, tu viens de jouer. Tu n'es plus... voilà. Enfin, tu es encore exhausted. Quand je suis exhausted, je ne tire qu'une seule carte dans ma phase de reload, et pas deux. Donc je tire une seule carte, qui est un Icon Crab. Okay. Et donc j'ai 9 de potentiel. 9 d'achat potentiel. J'ai pas de carte assist pour aider mon copain, ce qui est dommage. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre ça. Ça c'est toujours bien, ça. Pour 4. Ah, c'est un assist. Ah, c'est bien ça. En assist, je vais faire ça. Et j'ai acheté pour 4, j'ai acheté ça. Parfait. Ça se goupille bien. Que fait cette carte-là? Ça, c'est ma nouvelle carte de marché. Une grosse attaque. Hein. Bam. Cette carte-là, elle fait mon sac en point de dégâts, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité assist, qui permet d'annuler l'habilité, la capacité d'un obstacle jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que ta capacité à toi de te soigner va être annulée. Donc déjà, tu ne te soigneras pas au moins de un niveau. Bon, tu te soigneras avec ça, mais avec ça, tu ne te soigneras pas de un niveau. Ok. Mais je pense que ça suffit du coup pour le taper. Ouais, ça suffit, c'est bon. Je crois qu'on a gagné la partie. Donc c'est à toi de jouer, c'est à Tac de jouer. Tac, elle va avoir besoin donc de 2 dégâts incolores, un dégât bleu. Elle a le bleu, elle a le rouge. Donc je peux utiliser clairaudience. Mais en fait, je vais utiliser ça en assist. En assist, ça fait un dégât vert de dégâts. Donc je fais un dégât vert, un dégât rouge pour faire mon incolore. Et mon dégât bleu pour finir. Voilà. Allez, ça c'est bon. Ouh. Bon, écoutez, c'est plutôt bien passé, on n'a pas eu trop de problèmes. Cette mission est rigolote, vraiment sympa. Donc voilà. Bon, après, je commence à être un petit peu, enfin pas gaulé en termes de perks, parce que sinon j'en ai qu'un pour chaque personnage. J'ai qu'un perks pour chaque personnage. Mais j'ai beaucoup de points de karma à dépenser. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné la mission, ça me rapporte 3 points de karma, mais je suis à, donc j'ai dit
10, 15, 17, ça rapporte que 2 points de karma, donc je tombe à 19 points de karma par personnage. Donc toi, tu arrives à 19. Donc je fais 2 petites coches. Donc c'est pas encore là que je vais pouvoir acheter mon nouveau perks. Et toi, tu reviens à 19. Tu vois, tu es aussi à 19 points de karma. Voilà, bah écoutez, on est pas mal là. Une bonne petite partie, Free Fire for All. J'aime beaucoup cette mission. Parce que tu rencontres beaucoup d'obstacles. Et après, l'obstacle, tu te payes un peu de pognon et hop, ils vont se taper entre eux. C'est assez rigolo, cette façon de faire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc après, voir la prochaine partie, qu'est-ce que je vais faire comme obstacle, comme mission. Je sais pas trop ce que fait voir qu'est-ce qu'il y a. On a une mission, on doit protéger un client. On a une mission, on doit affronter les dragons. Bon là, comment vous dire les dragons, je pense qu'on n'y est pas du tout encore. Hein, c'est des boss. Crossfire, mission connue. Voilà, mission G1, c'est la mission classique en fait. Alors celle-là, j'ai envie de la faire Close the Portal. Bon, par contre, il faut créer un deck un petit peu particulier, donc ça prend un peu de temps de préparation. Mais pourquoi pas, Close the Portal, c'est une mission de type no upgrade pour 2 jours au plus, qui rapporte 3 karma, avec un malus -1, parce que je suis entre 11 et 30, donc ça peut être bien. Compte les anciens, je l'ai fait plusieurs fois. Extraction, ça peut être intéressant, extraction. C'est celle avec le client, je pense, avec la carte client que j'ai montré tout à l'heure. Donc qui rapporte 4 points de karma et entre 11 et 30, c'est ce que je suis déjà, je vais avoir moins de pénalité. Mais celle-là peut être rigolote, je pense que je la ferai celle-là prochain coup. Celle-là ou le portail. Ensuite j'ai quoi? J'ai le tout Corridor Assault. Tout Corridor Assault. Il faut être 4, donc ça je la ferai jamais. Le Crazy Catty Combat Towing. C'est une mission de niveau avancé. Il faut au moins 25 de karma. Donc ça, je ne l'ai pas, je ne le ferai pas. Ambulator, c'est la mission de base du début pour monter en compétence. 0 karma obligatoire, la première mission. Dragonfight. Alors, Dragonfight, là, voilà. Il faut être au moins 4 à 6 joueurs. Donc celle-là, je ne la ferai pas vu que je joue que 2 personnages. Malheureusement. Et Pandémique. Very Advanced, 2 à 4, 40 points de karma. Pourquoi pas, quand j'aurai le nombre de karma suffisant. Du coup, mes prochaines missions à faire dans ce jeu, ça va être... ça va être soit encore un petit Free Fire for All, parce que j'aime beaucoup, soit un Close the Portal, soit un Extraction, avec la carte du client à gérer. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais écoutez, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Ça vous a pas plu, n'hésitez pas, petit pouce en bas. Alors oui, je sais, encore une partie de Shadowrun Crossfire, mais écoutez, j'adore ce jeu. Je pense que je vais refaire une petite partie de Pathfinder d'ici peu de temps. Ou de Street Masters. Je sais pas trop encore, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera la surprise de la vidéo d'après. On verra bien. Petit pouce en l'air, petit pouce en bas, partagez, commentez, likez, dites-moi si j'ai fait des erreurs. J'en ai sûrement fait, hein, comme d'habitude, de toute façon. Hein, voilà, on n'est pas concentré sur le jeu, on commente une part, enfin on commente. On décrit ce qu'on fait dans la partie, donc on n'est pas forcément 100% dans la partie, quoi. Donc des erreurs peuvent apparaître. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a eu quelques petits soucis. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié, etc. etc. J'essaie de tenir un rythme d'une vidéo par jour. Voilà, c'est pas forcément évident. Surtout en plus là, c'est la reprise, hein, la rentrée scolaire, c'est la fin des vacances. En plus, truc perso, mais on va déménager d'ici 3 semaines, un mois maintenant, donc je pense que pendant un petit moment, il n'y aura pas forcément de vidéo. Je vais essayer d'en faire en avance pour vous proposer du contenu, mais bon, si je n'y arrive pas, tant pis. Enfin voilà, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos de 5-10 minutes. Voilà, peut-être faire une petite vidéo avec le téléphone de Starins, mais c'est histoire de dire que je suis encore là, il n'y a pas d'inquiétude, mais bon. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, et surtout, amusez-vous bien. Salut, salut!